Ok, bonjour à tous, une bonne semaine. Hier soir, il n'y a pas eu petit akala, donc il n'y a pas eu shiur. On va continuer le Tanya d'aujourd'hui. Alors, hier, en deux mots, il a parlé, le Bourazaken, du tzaddik Gamour et le tzaddik qui n'est pas Gamour. C'est quoi Gamour? C'est quel est son volume, son intensité d'amour pour Akadosh Baruch. Maintenant, comme le tzaddik Gamour, son amour pour Dieu, il est à 100%, la conséquence, elle est que tout ce qui est contre Dieu, ça le dégoûte. Il déteste le mal. D'accord? Le tzaddik qui n'est pas gamour, c'est-à-dire qu'il aime Dieu, on va dire en pourcentage à 80%, donc automatiquement ce qui va découler de cela, qui va détester le mal, mais à 80%, pas à 100%. D'accord? Maintenant, c'est quoi un tzaddik veralo? C'est un tzaddik qui a du mal en lui. On dit que c'est un tzaddik. Alors il faut comprendre. C'est pas un mal qui est actif. Ça veut dire que le tzaddik veralo, il n'a pas des pulsions qui lui montent du cœur au cerveau et qui le poussent à faire des péchés, à regarder ce qu'il ne faut pas regarder, ou parler ce qu'il ne faut pas parler, etc., etc. Il n'y a pas ça chez lui. D'accord? Le tzaddik veralo, il n'a pas de yetzera actif. Alors, c'est quoi son yetzera? Il dit, c'est comme par exemple, quand il y a une chose qui est interdite, dans une casserole, alors il y a différentes façons comment la chose interdite va s'annuler. Il y a ce qu'on appelle bitul berov, ça veut dire qu'il va avoir la majorité va être de la chose permise et la minorité va être de la chose interdite. Ce sera dans certains cas permis de le consommer, mais on va ressentir le goût de l'interdit. Mais si par exemple il y a 60 plus de quantité de choses interdites, permises pardon, sur la chose interdite, alors là, c'est pas seulement que on a le droit de le manger, mais quand on va le manger, on ne va pas ressentir le goût de l'interdit. Alors a fortiori, s'il y a 100 fois plus de permis sur l'interdit, ou 1000 ou 10 000, on va rien ressentir. Et bien c'est ça le tzaddik veralo. Le tzaddik veralo, c'est un tzaddik qui a un yetzera, mais qui est complètement annulé. Alors c'est quoi la différence entre le tzaddik vetovlo? En deux mots. Le tzaddik vetovlo, il a pris son yetzera, il l'a transformé en bien. D'accord? Il a pris le mal, il l'a transformé en bien. Maintenant, l'âme animale, si vous vous rappelez, on a parlé d'elle, elle a des grandes forces. Et quand le tzaddik vetovlo prend son âme animale et la transforme dans la sainteté, dans la gdusha, eh bien cette force-là de l'âme animale, il va la ressentir. Mais maintenant, elle est au service de Dieu. Il va ressentir comme si on lui avait mis un turbo dans la voiture. Le tzaddik veralo, on a dit que lui aussi, il pense que le mal est complètement parti. C'est quoi? Il pense qu'il a transformé. Pourquoi il pense comme ça? Parce qu'il ne le ressent pas. Il n'a pas de mal actif. La vérité, c'est que s'il aurait transformé, il aurait ressenti aussi, lui, le turbo qui s'est rajouté en lui. Mais il ne sait pas qu'on doit ressentir comme ça. Donc, le tzaddik vetovlo, il a pris son mal, il a transformé en bien, donc il a rajouté un turbo dans son moteur. Le tzaddik veralo n'a pas fait cette transformation, mais il n'a pas d'éthera actif. Maintenant, l'Agmara nous dit qu'il y a 18 000 tzadikim devant Dieu, de qui on parle des tzadikim veralo. Il y en a beaucoup des comme ça. Ils sont éparpillés dans les générations, il y en a beaucoup. Mais les tzadikim vetovlo, les tzadikim gumurim, les vrais tzadikim qui ont transformé leur mal en bien, ils s'appellent des bnei aliyah, des gens très élevés. On va expliquer pourquoi. Et ça, la Gemara dit, il n'y en a pas beaucoup. Rabbi Shimon ben Yochai, avec son fils Rabbi Elazar, il a dit, s'il y en a deux dans le monde, c'est moi et mon fils. Et s'il y en a un, c'est moi. À un tel point que le soir nous raconte une histoire. Il y avait un Rabbi Chia. Rabbi Chia est un grand tzaddik. Il est monté là-haut dans le Gan Eden, il a voulu rentrer dans le temple de Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, une voix céleste est sortie et a dit, avant d'arriver ici, est-ce que tu as transformé ton obscurité en lumière et ton amertume en douceur? Le mal en bien, cela veut dire. Sinon, tu ne peux pas rentrer ici. Parce qu'ici, c'est les Bnei Aliyah. Ce n'est pas le temple qui est ouvert à tout le monde. C'est un temple particulier. C'est pour les Bnei Aliyah, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Donc on voit qu'être un grand tzaddik comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un dans chaque génération. Deux, un. Maintenant, c'est un amour pour Dieu qui est ramené dans le Zohar, que c'est comme un homme. Maintenant, il va ramener une autre raison pourquoi ils sont appelés Bnei Aliyah. La première raison, c'est que Aliyah, ça veut dire élevé. Ils ont élevé leur mal en bien. Leur Yetzerara, ils l'ont transformé en Gdusha. Il y a une autre raison pourquoi ils sont appelés Bnei Aliyah. Lorsque nous servons Dieu, chaque homme, il a quelque chose qui le pousse à servir Dieu. Il a des convictions qui le poussent à servir Dieu. En général, ça peut varier. Ça peut parce que ça me procure un équilibre, ça amène beaucoup de lumière.
ou alors tout simplement j'ai envie de m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors regardez ce qui manque dans ces éléments. C'est des bons éléments, hein, mais c'est moi. J'aime la Torah, ça m'amène de la lumière, je veux m'attacher à Dieu, je. Donc il y a encore ma personnalité. Il y a un amour qui est ramené dans le Zohar. C'est comme un enfant, comme ça c'est écrit dans le Zohar, qui va s'efforcer de faire des efforts pour son papa et sa maman. Il les aime plus que ce qu'il aime à lui-même, et il est prêt à donner sa vie pour eux. Ça veut dire quoi? Vous savez, il y a une phrase qu'on dit avant chaque mitzvah. Chez Chabad, on l'a dit une fois le matin et c'est tout. Leshem yechut kucha brechu shrinte. Pourquoi on fait une mitzvah? Pour unir kucha brechu, c'est la lumière de Dieu qui est infinie. Shrinte, c'est la lumière de Dieu qui s'habille dans le monde, donc qui est illimitée. Et tout le but qu'on fait, on fait une mitzvah, c'est pour unir ces deux choses. La lumière illimitée d'Hachem et la lumière limitée d'Hachem. Et c'est quoi? C'est de faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui sont ramenées pourquoi Dieu a créé le monde. Et à la fin, ce qui justifie le fait que Dieu ait créé un monde matériel, c'est parce qu'il a voulu avoir une demeure dans ce monde. C'est quoi une demeure? Vous savez, un homme, on peut savoir qui il est vraiment que dans sa maison. Il n'y a que là-bas qui se dévoile vraiment. Quand Dieu, il veut qu'on fasse de ce monde-là sa maison. Et quand Dieu va ressentir que c'est sa maison, il va se dévoiler. Comment on fait que c'est une maison? On va faire encore une synagogue, encore un mikvé, encore des parlottes filines, encore des mésozot. Plus Dieu, on va mettre des lumières ici, plus ça va être sa maison et plus il va se dévoiler. Quand il va se dévoiler, c'est le Beth Amikdash. Ce sera le Mashiach. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Pourquoi il a voulu ça? On ne sait pas. Ça s'appelle dans le Midrash, ça s'appelait Nitava. Hachem, il a voulu comme ça. On sait ce qu'il a voulu, on ne sait pas pourquoi il a voulu ça. C'est au-dessus de la logique. Mais en tout cas, c'est ce que Dieu a voulu. Donc moi, quand je fais une mitzvah, les Bnei Aliyah, quand ils font une mitzvah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font complètement abstraction de leur propre personnalité. Ils sont complètement pas du tout dans le Inyan, dans le sujet. Ils pensent pas à eux, ils pensent à Dieu. Je n'étudie pas la Torah et ils pratiquent pas les mitzvot parce qu'ils veulent s'attacher à Dieu ou parce qu'ils veulent être celui qui fait le travail. Non, il veut une seule chose, que la volonté de Dieu soit mise à terme. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est que la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu va descendre dans le monde. Alors, dans le Pérec 41 et 44, nous allons en parler, bien qu'a priori c'est un travail, un niveau d'amour qui est lié aux grandes tzadikim, au Bnei Aliyah. L'Admour Hakem veut dire que chacun peut avoir, ne serait-ce qu'en micro, touché à cet amour à Hachem. On en parlera plus tard. En tous les cas, donc on a deux raisons pourquoi ils sont appelés des Bnei Aliyah, ces grandes tzadikim. Parce qu'ils élèvent leur mal en bien, ils ont élevé leur âme animale, leur yitzhara en gdusha, et parce qu'ils travaillent Dieu avec une conviction très pure. Ils ne pensent pas à eux, ils ne pensent qu'à une seule chose, faire descendre la lumière de Dieu dans le monde. Parce que c'est sa volonté. Le Rabbi termine le Tanya en une parenthèse que les deux raisons vont ensemble. Je vais expliquer en deux mots pourquoi. Quand moi je prends une chose qui est de la Klipat Noga, donc mon âme animale, et je l'élève, ça s'appelle dans le langage de la Chassidut, de la Kabbalah, Itoruta Diltata. C'est un réveil du bas vers le haut. Ça s'appelle dans la Kabbalah Ma'in Nugbim, les os de la femme. C'est-à-dire c'est comme un réveil du haut vers le bas. Maintenant, quand ce réveil il monte là-haut, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans les mondes. Dans les mondes, il y a des sphères. Ce réveil du bas vers le haut, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire qu'il y a une grande lumière de Dieu qui va descendre, par exemple, dans le monde de Hatzilut. Et à ce moment-là, quand ça va descendre, par exemple, la sphère de Chesed et la sphère de Gvura, la bonté et la rigueur, vont s'unir. Maintenant, lorsqu'il y a une union, c'est comme une femme et un homme, ben, il y a un enfant. Donc, quand nous, on va faire monter la Klipat Noga, on va faire un réveil du bas vers le haut, on va faire après un réveil du haut vers le bas, ça va réveiller, d'accord? Ce réveil-là va faire l'union de deux sphères. Quand les sphères vont s'unir, va descendre une lumière de Dieu dans le monde. C'est un enfant. Et ça sera d'Ira Betartonim. Donc en vérité, les deux raisons vont ensemble. Voilà, donc c'est ce qu'on a appris aujourd'hui sur les tzadikim. Et demain, on parlera des Rechaim. Et voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée. Et que Dieu fasse qu'aujourd'hui on ait une journée remplie de lumière. On comprend la force des tzadikim, s'attacher aux tzadikim, penser aux tzadikim. Vous savez, quand on dit le nom d'un tzadik, alors sa neshama, elle vient briller sur nous. Donc que tous les tzadikim nous protègent. C'est écrit dans le Zohar que si les tzadikim ne priaient pas sur nous, le monde ne pourrait pas tenir. Alors que, Bémet, qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il est en train de raffiner le monde avant la Géoula. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est une seule chose. Être joyeux et se préparer à la délivrance véritable que le Hachem va amener dans le monde très bientôt. Très bonne journée, beaucoup de brachot. Réussite dans tout
tout ce que vous faites. Kol Tov.